À la une de ce nouveau numéro de Faut-il. En France, il existe des réseaux où la gratuité est mise en place dans leur territoire. De plus en plus de villes décident de s'y mettre pour inciter les habitants d'éviter de prendre la voiture et de se déplacer avec les transports en commun. Le pari est gagné pour la plupart des villes qui se sont mises dans ce mode. Mais faut-il adopter la gratuité dans les transports en commun? C'est dans ce nouveau numéro de Faut-il. Les questions que vous vous posez dans le domaine du transport en commun et de la mobilité, c'est dans Faut-il. Bienvenue. Bienvenue sur Faut-il, l'émission où se pose une question dans le monde du transport en commun et de la mobilité sur France Info TV. J'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro, mais surtout aujourd'hui, un numéro comme vous pouvez le constater, non pas sur le terrain, mais aujourd'hui à la maison. En effet, en raison du port du masque qui est obligatoire en Ile-de-France, plusieurs de nos numéros, dont ceux du mercredi 2 septembre, nous serons obligés de vous le diffuser ici à la maison, mais j'espère vous retrouver très prochainement sur le terrain. On va commencer déjà à parler qu'est-ce que c'est que les transports gratuits, mais en mode partiel uniquement le week-end, soit le samedi ou le dimanche, voire même les 2 jours. Et on commence avec ce premier reportage de Faut-il. Et oui, la gratuité dans les transports peut être totale dans une commune, comme ça pourrait être partielle. Certaines métropoles dans le monde ont déjà appliqué cette mesure sur quelques lignes de tramway ou de bus. Elle favorise la réduction des goulots d'étranglement dans le système de transport, en particulier la congestion automobile, en favorisant le report modal vers les transports en commun. Cette gratuité s'applique provisoirement durant les pics de pollution dans quelques villes de l'Hexagone, comme à Lyon, Dijon ou Lille. Du côté de Paris, la gratuité a été remplacée par un ticket au prix d'une tarification spéciale de 3,80 €. En France, la ville de Montpellier s'apprête à franchir le cap. Les usagers pourront voyager gratuitement tous les week-ends à partir du 5 septembre prochain. C'est l'une des mesures souhaitées par le maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée, Michael Delafosse. Et ce sera le même cas pour la ville de Rouen qui l'a récemment adopté au mois de juillet. Cette expérience sera pour une durée minimale de 1 an. Après la gratuité partielle uniquement le week-end, maintenant on va parler de la gratuité totale. En effet, la plupart des villes françaises, surtout les villes de taille moyenne, ont développé ce moyen de mobilité où la gratuité est devenue totale sur tout le réseau. On va essayer de voir quelles sont les différentes villes et qui sont devenues gratuites. Et on parlera aussi de la plus grande ville qui possède ce moyen de mobilité gratuit. Je parle bien sûr de la ville de Dunkerque. On le voit ça dans ce nouveau reportage. La gratuité dans les transports en commun est un sujet qui revient occasionnellement sur la table et qui divise une population. Si la majorité pense que cette mesure peut représenter quelques bénéfices, d'autres restent sceptiques et voient comme une règle impossible à appliquer. Pourtant, ce n'est pas nouveau et déjà près de 30 villes en France adoptent cette mesure. Quelques grandes communes rendent totalement gratuit l'accès au transport. Dunkerque est actuellement la dernière à l'avoir instauré. Le premier facteur de la gratuité est bien sûr la hausse de la fréquence voyageurs. Par exemple, la ville de Niort a recensé sur 2 années une augmentation de 23%. Le même constat à Dunkerque qui a réalisé 85% en moins d'1 an. Ceci a aussi un impact environnemental positif sur la voiture puisque la pollution de l'air diminue mais reste toujours minime selon certaines collectivités. Cela agit aussi sur la redynamisation des villes. Le maire de Niort, comme celui de Dunkerque, s'en réjouit beaucoup. Toutefois, cette mesure a des conséquences. Dans les villes ayant opté pour la gratuité, les transports payants ne faisaient pas réellement de bénéfices. C'est même plutôt l'inverse. Le coût d'émission et des contrôles de tickets dépassait les recettes. Difficile donc d'imaginer instaurer cette règle dans une ville comme Paris où le coût de la billetterie et des moyens de lutte contre la fraude est de 250 millions d'euros par an, mais la recette issue des ventes de billets de 2,7 milliards d'euros chaque année. Si la gratuité dans les transports permet de réduire le trafic automobile de 2%, le dispositif serait à l'origine d'une encore plus forte saturation. On constate 10% en plus sur le réseau RATP. À Niort, si le manque à gagner s'élève à 1,5 million d'euros par an, il est compensé par la renégociation des tarifs avec le prestataire du réseau urbain Transdev.
Toujours dans le cas de Niort, mais également celui de Dunkerque ou Châteauroux, les impôts locaux n'ont pas été augmentés. À Paris, le Conseil a voté mi-juillet pour la gratuité des transports pour les moins de 18 ans, une mesure qui coûtera près de 30 millions d'euros par an et qui débutera à la rentrée prochaine. Si je vous disais que la gratuité pouvait exister dans un pays tout entier, pour certains vous allez dire que vous n'allez pas du tout me croire, et bien en effet, je vous le dis que c'est possible. En effet, je parle bien sûr du Luxembourg. C'est peut-être un pays, c'est peut-être un petit pays, mais c'est considéré comme un pays. Le Luxembourg est un des premiers pays à avoir développé la gratuité totale sur tout le réseau, que ce soit ferré, que ce soit le réseau de bus, de ville, bus urbains ou interurbains. Tous ces moyens de transport au Luxembourg est gratuit. Ça existe depuis maintenant quelques temps. On va essayer de voir et de comprendre comment ça fonctionne au Luxembourg dans ce nouveau reportage. C'est historique chez nos voisins luxembourgeois. Le 1er mars 2020, le Grand-Duché a signé la gratuité des transports en commun sur l'ensemble du territoire, devenant ainsi le premier pays d'Europe à l'avoir rendu accessible sur tout le territoire. Fini les tickets et les abonnements, les citoyens et non-résidents peuvent enfin voyager sur tout type de transport en liberté sans avoir à sortir le moindre sou du portefeuille. Alors qu'en 2018, les transports étaient gratuits pour les jeunes de moins de 20 ans, la décision de passer à la mobilité gratuite s'est appuyée sur un programme ambitieux et un coût de 40 millions d'euros. C'est le montant que rapportent les billets et abonnements par an et qui ne représente que 8% des coûts des transports publics. Ainsi, le coût de la mesure compensée par le biais fiscal a été jugé acceptable car d'après l'équation financière, celle-ci est avant tout sociale. De plus, par son aspect écologique, la gratuité peut avoir un impact positif sur l'environnement en attirant de nouveaux usagers vers le transport public tout en minimisant les émissions de carbone grâce à la réduction du nombre de voitures sur la route. Afin de mettre à l'honneur cet acte exceptionnel, des événements festifs ont été organisés sur l'ensemble du pays, une grande étape que d'autres pays devraient suivre dans les prochaines années. Tout de suite, il est l'heure de répondre à la question qu'on s'est posée en début d'émission. C'est parti pour les réponses oui et non. La question qu'on s'était posée en début d'émission, c'est faut-il adopter la gratuité dans les transports en commun? Dans la réponse oui, ça avantage surtout les villes de taille moyenne. La plupart des villes de taille moyenne possèdent peu de bus, mais surtout ça va aussi faciliter le déplacement de la plupart des personnes, d'éviter de payer les transports en commun et en effet, pour la plupart de ces villes, augmenter la fréquentation du nombre de transports par rapport au nombre de fréquentations qui est demandé chaque jour, mais surtout ça va inciter aux voyageurs de ne plus utiliser la voiture et d'utiliser les moyens de transport. Ça marche beaucoup dans les tailles de villes moyennes. Par contre, pour le cas de Dunkerque, il faudra surtout aussi augmenter le nombre de bus qui circulent pour en effet absorber le nombre de passagers qui prennent les bus. Ou encore, c'est bien sûr je parle de bus, mais ça peut être aussi marcher sur les trains, voire même sur les tramways. Le gros désavantage si vous mettez ce système dans des grosses villes, c'est qu'il faudra causer de la saturation. Vraiment des grosses villes comme Marseille, Lyon ou encore Paris, la gratuité totale est par contre pas possible. Il faudra faire, dans le même exemple que Montpellier, une gratuité qui peut marcher le week-end. Par contre, il va falloir vraiment que si la gratuité est mise en place dans ces grandes villes, il va falloir trouver un moyen pour absorber le grand nombre de personnes qui veulent prendre ces trains. Ou encore les bus ou les tramways si le réseau était gratuit. Mon avis sur la question, les gratuités dans les transports en commun pourraient être une bonne chose pour la plupart des villes, inciter aux voyageurs de prendre les transports en commun et de laisser la voiture. Par contre, si ce type de moyen est mis en place dans les villes, il va falloir améliorer et réadapter le réseau pour absorber le nombre de personnes qui vont être ajoutées, 10%, voire beaucoup plus, sur le réseau urbain. Fin de ce numéro de Faut-il, en espérant que l'émission vous aura plu. N'oubliez pas que l'info continue sur le compte Twitter et Instagram d'Info TV et sur les comptes Twitter et Instagram d'Info TC France. Nous, on se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle question de Faut-il. D'ici là, passez une bonne journée ou une bonne soirée sur Info TV et Info TC France. Ciao.